Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties livresques du mois de février. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos puisque vous avez tous les résumés disponibles en lien en bas. Oui, parce que je le rappelle, j'ai une mémoire de poisson, donc il m'arrive quasiment à chaque fois d'oublier tous les résumés que je vous présente, donc j'essaye de faire travailler ma mémoire mais c'est compliqué. Donc on va commencer tout de suite avec le 1er février est sorti A Dark Inheritance de H.F. Asquith chez Big Bang. C'est une sortie que j'ai vu déjà pas mal passer puisque les partenaires commencent à rendre leur avis. On est avec 3 frères, 2 sont déjà morts et Félix est sûr d'une chose, il va avoir 18 ans et c'est à l'âge où sont morts ses frères. Donc il y a une sorte d'étrange malédiction qui court dans leur famille et il va avoir bientôt 18 ans et il est sûr d'une chose, c'est qu'il va mourir. Je n'en sais pas plus. Ce résumé me donne très envie, donc pourquoi pas. Toujours le 1er février sortira Les Mobilisés, le tome 1 absolu de Margot Dessen, paru chez Big Bang aussi, et on est avec un roman dystopique qui fait quand même pas mal parler de lui puisque c'est un roman dystopique mais qui change de ce qu'on voit d'habitude. Voilà, quelque chose à la Hunger Games. Lui là me fait très envie parce que c'est pareil, on le voit de partout et ça me donne envie parce qu'une dystopie qui sort un petit peu des codes de la dystopie, ouais, ça peut être pas mal. Et encore, le 1er février sortira Corbe-l'âme de Megan Banner. Bannen. Oh, il faut que j'arrête d'écrire. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à me relire. Bannen. C'est pas Banner, c'est Bannen. De Megan Bannen, c'est chez Albin Michel Wyss. C'est une très belle couverture. J'aime beaucoup la couverture. J'ai lu le résumé hier et pour tout vous dire, je ne m'en rappelle plus. Gélia est un vaisseau. Elle a été choisie pour servir le dieu du royaume de Rosvenia. Et comme tout vaisseau, son corps ne lui appartient pas, son existence ne lui appartient pas. Et je crois qu'elle va s'allier avec un ennemi. Et ensemble ils vont essayer d'échapper à leur destin. En fait il faut que je relise juste la première phrase et ça me revient mais... Le 2 février sortira De Lune en Lune de Liz Seven paru chez Scrineo. J'aime beaucoup la couverture, de mémoire c'est Tiffs qui doit l'avoir fait. Je l'ai commencé, alors j'ai lu 50 pages hein, donc pour l'instant c'est assez flou pour l'instant en termes d'histoire. Je sais juste que nous sommes 200 ans après la fracture. Les humains ont abusé de leur magie et l'unique, leur dieu, les a punis en leur envoyant les bêtes. Donc la fracture a fait que les animaux, qu'ils soient sauvages ou non sauvages, sont devenus des créatures assoiffées de sang. Et maintenant les humains vivent retranchés derrière des murailles pour éviter que les bêtes ne les tuent. Ils utilisent toujours la magie mais à petite dose puisque leur magie a été vraiment divisée par 2 et c'est le cas de le dire puisque nous sommes avec Pomme et Yael qui sont des enfants pouvoir. Donc elles ont du pouvoir mais pour l'utiliser il faut forcément qu'elles soient en binôme sinon voilà, elles n'ont pas pleine possession de leur pouvoir. Et voilà où j'en suis, c'est tout. Donc je vais continuer cette belle bête, hein, 523 pages avec le mot fin. Donc on va continuer tranquillement et puis je vous en parlerai bientôt en point lecture. Le 2 février sortira Les Papilliers, le tome 1 de Lénia Major. Ça paraît chez Gulfstream Éditeur et nous sommes, eh bien écoutez je ne sais même pas, je crois qu'on est avec des petits êtres et c'est tout. Je n'en sais pas vraiment plus. En fait quand j'ai lu le résumé ça m'avait fait penser aux... les mini-pousses, vous savez ces petits êtres qui vivent dans les murs des maisons. Et bien les papilliers je crois que c'est quelque chose comme ça, ce sont des petits êtres minuscules tout petits qui vivent dans les maisons. Je sais pas si je vous vends du rêve là mais voilà, ça m'a fait penser aux mini-pousses. Le 8 février sortira Sorcière des Ombres de Pascaline Nolo chez Gulfstream Éditeur. Encore une fois là c'est le... C'est un peu toujours le nom de l'auteur qui m'interpelle. Là c'est Pascaline Nolo, j'avais adoré Rouge.
Et du coup, quand j'ai vu une nouvelle publication chez Gulfstream de Pascaline Nolo, j'avais un peu envie de me jeter dessus. Et on va suivre Cassiopée qui est envoyée durant les vacances d'été à un stage de théâtre, sauf que elle a une timidité maladive, donc c'est un petit peu pour surmonter cette timidité, mais pour elle c'est un véritable calvaire. Elle va être hypnotisée, ou plutôt fascinée par une pièce de théâtre qui s'appelle La sorcière de je ne sais plus quoi. La sorcière du Rével, et c'est une pièce qui est sous le coup d'une malédiction. Le 8 février sortira Belle Morte de Bella Higgins, paru chez Hachette. On est dans un roman avec, il me semble, des vampires, ce genre de choses. Je me le suis noté parce que c'est une grosse sortie de chez Hachette, mais moi ce genre de roman avec des vampires, ça ne m'intéresse plus. J'ai fini ma période de Twilight, je suis bien moins passionnée par ce genre de créatures. Je préfère toutes les autres créatures plutôt que les vampires maintenant. Voilà, donc pourquoi pas, mais ça va pas être une priorité, c'est clair. Le 8 février sortira I'm Not Your Soulmate, le tome 1 The Perfect Match de Lila Mars. C'est chez Harlequin dans la collection EH et apparemment c'est un best-seller outre-Atlantique, donc et on est au 22e siècle et maintenant on ne cherche plus l'amour. Il y a la science qui vous indique qui est votre âme sœur. Donc c'est un programme informatique qui vous définit votre âme sœur et je crois qu'il faut absolument suivre ce programme, sinon vous enfreignez la loi, quelque chose comme ça. Donc on va suivre Elliot qui a un résultat de 98,8% pour désigner son âme sœur qui serait Isaac Mika, son âme sœur la plus pure. Et voilà, après moi j'en sais pas plus, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Le 9 février sortira Le Royaume des Trois, le tome 1, La joueuse de sitar de Joanne E. C'est un roman qui paraît chez Lumen avec une très belle couverture, j'aime beaucoup. Et on est avec une jeune orpheline chinoise qui a été marquée par le deuil et la famine dans son enfance. Une guerre a éclaté dans le royaume et Zéphyr va monter les échelons et va devenir une stratège dans un des clans face à cette guerre, etc. Pourquoi pas, ça change, on est dans une culture un peu différente de celle qu'on connaît, donc ça peut être sympa. Le 15 février sortira Demon in the Wood de Leigh Bardugo et ça paraît chez Milan. C'est le roman graphique, ce sont les origines du Darkling. J'adore le Darkling dans la saga Grisha, donc je vais me jeter dessus. Il est déjà précommandé. Eh ouais, c'est rare hein, mais je l'ai précommandé. Le 15 aussi est dans la même maison d'édition, enfin c'est Page Turner mais c'est Bayard. On va retrouver Havenfall le tome 2, Phoenix Flame, et avec une très belle couverture rouge alors que le premier tome avait une très belle couverture bleue. Ça contraste totalement. Et j'avais bien aimé le tome 1, même si j'avais trouvé certaines facilités dans le récit, pas forcément d'originalité. Mais ouais, pourquoi pas continuer cette série et puis surtout la finir, parce que je crois que c'est une duologie, donc 2 tomes. Le 16 février sortira L'épée, la famine et la peste, le tome 2 de Aurélie Wellenstein, paru chez Scrineo. C'est le second tome et dernier de sa saga, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai eu en décembre de mémoire en service presse, donc je l'ai lu dans la foulée. Je suis très contente d'avoir lu cette saga parce que je l'aime beaucoup. On est avec un royaume qui croule sous les toiles d'araignée. Les Tarantas ont pris un petit peu possession de villages entiers, d'hommes. Elles tissent leurs toiles même dans les esprits des gens. Et on suit Sullivan, Erin et Cillian qui sont à leur manière, chacun à leur manière poursuivis et ils vont se regrouper, former une sorte de famille pour vaincre leurs oppresseurs. Le 16 toujours sortira Si je n'existe pas de Kate Quevan, c'est à la collection R de Robert Laffont. Et on va suivre Camille, qui aime les livres plus que tout au monde, et lors de son dernier jour dans son boulot ou dans son stage ou je ne sais plus quoi, au service des archives des bibliothèques de la ville, elle découvre un roman qui a mot pour mot son journal intime pour sujet. Voilà. C'est un thriller qui me donne envie.
Le 16 février sortira Furia Perfax, le tome 1, et je ne me rappelle plus du nom du tome 1, puisque je n'arrive pas à me relire. C'est de Sébastien de Castel, et ça paraît chez Gallimard Jeunesse. C'est le spin-off de l'anti-magicien. Furia, c'est un personnage de l'anti-magicien que j'aime beaucoup, donc je me note forcément cette sortie parce que j'ai hâte de suivre Furia dans d'autres aventures en dehors de la saga de l'anti-magicien, mais je suis trop contente que cette saga sorte. Le 22 février sortira Le silence des carillons de Edward H. Blaes. Ça paraît chez ActuSF et on est avec une magicienne qui s'est promis que chacun connaisse son existence, d'être la meilleure, la plus grande des magiciennes au monde. Pour cela, elle ne veut reculer devant rien. Et pas même lorsque le monde court à sa perte. Voilà, ça c'est le résumé, le mini résumé que j'ai retenu. Le 23 février, c'est la dernière sortie dont je vous parle, sortira Waterbacks de Charles Mazarguil, paru chez Slalom. On est sur un post-apo, on est avec le grand réchauffement climatique qui a ravagé la Terre. En quelques décennies, l'eau potable est devenue la ressource naturelle la plus rare et la plus précieuse au monde, et on va suivre pas mal d'orphelins, des enfants, des orphelins de la Seconde Guerre de l'eau, qui se sont fait embaucher dans une société, une organisation au pouvoir politique et militaire immense, et ces 4 ados sillonnent Paris pour porter des packs d'eau aux plus riches. Les Waterbacks, ce sont ces enfants qui portent ces packs d'eau pour les plus riches et qui font commerce de l'eau. J'aime beaucoup les post-apo, donc je me suis noté ce titre qui m'intéresse grandement. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes noté comme sortie pour ce mois de février. Il y en a pas mal, encore une fois, c'est un mois riche en sorties. De mon côté, vraiment, je vous ai dit, hein, j'ai déjà précommandé Demon in the Wood et pourquoi pas Furia Perfax. Voilà, ce sont les 2 romans qui retiennent mon attention. À voir, si je n'achète que 2 romans par mois, ça peut être pas mal. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.